Dans moins de 2 semaines, désormais, nous allons entrer en carême. Période extraordinaire pour chacun d'entre nous, nullement triste, mais motivante. Une période de 40 jours pour nous permettre de convertir notre cœur et de nous préparer aux fêtes pascales. L'oraison de départ nous donne le cadre de ce qui pourrait être une préparation à l'avant-carême. Pourquoi sommes-nous ici? L'oraison répond: parce que nous avons soif, parce que nous avons faim, et que les uns et les autres, quel que soit notre âge, nous sommes habités par une inlassable recherche des biens spirituels. La vie spirituelle est donc tournée vers la lumière et ne se concentre pas sur l'obscurité et le péché. Et dans ce cadre de cette inlassable recherche des biens spirituels, l'oraison nous invite à mettre en conformité nos pensées, nos paroles et nos actes à la volonté de Dieu. Le cadre est tracé. La vie spirituelle n'est pas une vaste improvisation au gré de nos émotions, de notre sensibilité. Elle possède une dynamique et une direction. Mettre en conformité nos pensées, nos paroles et nos actes avec la volonté de Dieu. Et pour connaître cette volonté, il n'y a qu'un moyen: lire, relire, s'imprégner de la parole de Dieu et des évangiles. Souvenez-vous, au début de l'année, nous avions distribué ici même un petit tableau nous invitant à lire chaque jour 10 versets de l'Évangile. Et ainsi, en un an, à lire la totalité des 4 évangiles. Parce que si nous nous contentons d'écouter l'Évangile 1 minute par dimanche, il ne va guère nous imprégner. Aujourd'hui, les commandements du Christ sont clairs. Ils sont clairs, mais à mes yeux difficiles. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti en les écoutant, mais je me suis dit: oh mon Dieu, comme j'en suis loin. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Quand on te frappe sur une joue, présente l'autre. Pardonnez, ne condamnez pas, ne jugez pas. Et en écoutant l'Évangile, j'ai passé en revue toutes les fois où cette semaine j'ai jugé, toutes les fois où cette semaine j'ai manqué d'amour. On pourrait se sentir écrasé par cet Évangile, humainement certainement, mais dans le cadre de la vie surnaturelle, cette vie qui est un autre, celle des chrétiens, cet Évangile est au contraire un appel d'air, une respiration, une lumière qui nous appelle à dépasser la morosité du quotidien, qu'il soit ecclésial ou sociétal. Mais comment répondre à cet Évangile? Comment aimer comme le Christ nous demande d'aimer? Eh bien, à mes yeux, il y a une clé, une seule clé. Ces commandements de Dieu, commandements qui nous invitent à aimer, ont leur source dans l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés le premier. Grégoire de Nysse, dans un très beau texte, nous dit que Dieu le Père a voulu l'homme par pur amour, par gratuité, que Dieu le Fils l'a créé et que Dieu l'Esprit Saint le mène à sa perfection. Chacun d'entre nous, ici, dans cette Église et dans le monde, est aimé de Dieu profondément. C'est une révélation bouleversante. Parce que des fois, nous sommes nos propres bourreaux, nous ne nous aimons pas.
alors que nous sommes aimés. De cet amour primordial, premier de Dieu, découle un autre amour, qui est une réponse, la nôtre. Le premier commandement, souvenez-vous, consiste à aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme. Nous sommes appelés à aimer Dieu. Et si nous voulons vivre cet évangile, nous ne pourrons le vivre que si nous aimons Dieu. Que si l'amour de Dieu est le moteur de nos vies, de chaque instant, de chaque minute. Que si l'amour de Dieu est ce soleil qui resplendit à travers les vitraux, à travers notre cœur. Alors oui, la question primordiale, aujourd'hui, et celle de toute vie chrétienne, aimons-nous Dieu? Aimons-nous Jésus? Lui nous aime, mais nous, est-ce que nous l'aimons? Sommes-nous des amoureux de Jésus? Avons-nous le cœur brûlant quand nous prononçons son mot, son nom? Avons-nous le cœur brûlant quand nous entendons les cloches sonner et que nous savons que nous allons à un rendez-vous avec lui et pour lui et en lui? Oui, un chrétien est un amoureux. Et c'est l'amour qui est le moteur de sa vie. Et quand on aime passionnément quelqu'un, on a envie de lui plaire, de tout faire pour lui. Et c'est pourquoi alors, animés par cet amour de Dieu, nous sommes appelés à vivre ce que le Christ nous demande. Parce que nous savons que c'est cela qui va lui plaire. Quand il nous entend juger, condamner, quand il entend, et je parle pour moi, notre petitesse, il est triste et nous dit « mais moi je t'aime et j'attends qu'en retour tu me donnes ton amour à travers tes pensées, tes paroles et tes actes ». L'amour est le ciment de nos vies. L'amour est ce qui donne à notre vie un sens. Et si une société, si une église parfois traverse une crise de sens, c'est qu'elle manque d'amour. Et nous sommes appelés à redécouvrir cet amour. Alors très concrètement, et à la veille du carême, nous sommes appelés à nous interroger, est-ce que j'aime Jésus? Si je l'aime passionnément, alors tout sera plus simple. Je pourrai écouter sa parole et l'accomplir. Mais il peut arriver que dans notre cœur, on s'interroge. Mais dans le fond, est-ce que j'aime Jésus? Et notre cœur peut être tiède, voire froid. Alors que faire? Eh bien, les Pères du désert nous donnent 2 pistes. La première piste, je vous l'avais déjà dit, pour réchauffer son cœur, pour le chauffer, c'est de penser à l'amour de Dieu, de se mettre devant une croix, ses bras ouverts qui disent « je t'aime », devant une icône ou devant un Sacré-Cœur, ce cœur de Dieu qui se donne au monde, et de se sentir ému intérieurement par cet amour, échauffer son cœur. La deuxième piste, vous vous souvenez certainement, est le souvenir des biens futurs, comme disent les Pères du désert. Ce souvenir des biens futurs, c'est ce souvenir que notre vie sur terre va continuer au ciel d'une manière différente, qu'il y a unité et que nous sommes appelés à aimer l'univers dans sa totalité. Il est dit que Dieu a aimé le monde jusqu'à donner sa vie pour lui. Eh bien, nous aussi, nous sommes appelés à aimer le monde, comme lui l'a fait. Alors arrêtons de râler sur tout, arrêtons de critiquer, bénissons, soyons pleins de gratitude. Je trouve extraordinaire aujourd'hui, même si l'initiative est timide, que des lycéens s'emparent
de la question de l'écologie et veulent que demain, la terre soit plus belle. Mais nous, chrétiens, partageons non pas cette utopie, mais cet objectif. Parce que la création est l'œuvre de Dieu et que nous sommes appelés à rendre grâce pour un brin d'herbe, pour une fleur, pour un sourire, pour une naissance. La vie du chrétien est pleine de gratitude, d'action de grâce. Elle est respiration. Alors oui, tout simplement aujourd'hui, interrogeons-nous. Est-ce que j'aime Dieu ? Et si je ne l'aime pas, eh bien, prenez le temps de le redécouvrir, non pas seulement dehors, mais dedans. Il est là, dans vos cœurs.